les peurs liées au processus d'éveil de conscience. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Ça me rend service, ça fait plaisir. Je te remercie beaucoup. Donc ces peurs qui sont directement liées au processus d'éveil de conscience. C'est pas des peurs qui sont liées à nos croyances, c'est pas des peurs qui sont liées à nos schémas, c'est pas des peurs qui sont liées à nos expériences, mais c'est bien des peurs qui sont directement liées à ce processus d'éveil de conscience. Alors, je vais te raconter un petit peu ce que j'ai vécu moi et ce que je peux observer aussi chez d'autres personnes. Et puis, voilà. Donc, la première peur, vraiment, que j'ai ressentie, moi, c'est l'image qui m'a été renvoyée par mon entourage. Parce qu'à un moment, en changeant de perception, en changeant de regard sur la vie, de regard sur les choses, on a vraiment l'impression d'être déphasé, en fait. Complètement déphasé. On a l'impression de plus être en phase avec les autres. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui nous disent carrément mais tu es folle, hein. Tu es folle. Euh, Parce que effectivement la conscience s'élargit, on commence à s'ouvrir à ce monde qu'on ne perçoit pas avec nos cinq sens, on commence à voir les choses un petit peu plus claires, à vraiment avoir une intuition plus affûtée, et de ce fait-là, on a vraiment l'impression d'être en décalage. Et cette peur d'être marginalisé, ou alors cette peur d'être jugé, peut vraiment se faire ressentir. On va soit venir se détacher de ces personnes-là, vraiment mettre de la distance parce qu'on se sent pas bien avec ces personnes-là, on se sent plus en phase, soit on va bien commencer à mettre en place notre ego spirituel qui va nous faire penser que nous on est éveillés et pas eux, et que on détient une certaine vérité et que on voudrait bien qu'ils voient les choses comme nous, mais ce n'est pas le cas. Et sauf que ce qu'on oublie complètement dans l'histoire, c'est cette histoire d'énergie, justement, à laquelle on s'est ouverte, cette histoire d'effet miroir, que l'autre est là pour nous renvoyer ce qu'on ne veut pas voir, il est là pour pointer, pour nous montrer du doigt, il est là pour nous aider. Ça, on l'a complètement oublié, ou alors on ne le perçoit pas encore. Et puis, on oublie complètement que c'est nous qui créons notre expérience, que c'est nous qui détenons notre propre pouvoir créateur, et que du coup, cet entourage-là correspond parfaitement à ce que nous créons, à ce que nous vibrons. Ça, on l'oublie complètement sur la route. Et quand on a des craintes comme ça, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense absolument pas, parce qu'on est complètement encore entre la matérialité et ce monde intangible. On est encore dans la dualité. Et c'est vrai que tant que l'unité n'est pas vraiment conscientisée, il y a cette peur qui vient toujours nous ramener à ce qui se passe à l'extérieur, nous ramener aux histoires des gens, nous ramener à ce que l'on perçoit encore avec nos cinq sens, sans venir apporter l'information qui vient de l'intangible. Et cette peur-là, elle est tenace, elle fait peur réellement. On se sent vraiment à côté de la plaque et en même temps à notre place. C'est assez difficile à gérer, mais c'est une phase, et justement, l'entourage est là pour venir nous aider si on accepte de vouloir bien aller regarder en nous ce que ça vient pointer. La deuxième chose, et c'est pas la plus simple, c'est vraiment cette histoire de foi, cette histoire de confiance, vraiment, justement, de s'en remettre complètement à ce monde intangible, à ce monde, à cet univers, on l'appelle comme on veut, la source, Dieu, l'univers, le monde énergétique, euh, et au-delà, bref, tout ce qui est invisible, à l'invisible, au grand tout. Et cette histoire de confiance, c'est-à-dire à un moment, je comprends que effectivement, il ne s'agit pas que de moi, il ne s'agit pas que de ma personne, et que ma personne n'est qu'une manifestation sur
cette terre dans ce terrain de jeu-là. Ça, c'est mon mental qui le conscientise. Mais je lâche quand même pas l'affaire. Voilà, j'ai toujours l'impression que mon personnage a vraiment, vraiment, vraiment euh, euh, un pouvoir de décision et une maîtrise sur le processus. Parce que le truc, c'est bien ça, c'est que c'est un processus. Et à partir du moment où on a été comme activé, si vous voulez, à partir du moment où il y a un petit peu le go qui a été lancé pour ben maintenant, tu vas ouvrir ta conscience, maintenant tu vas ouvrir ta perception et tu vas t'ouvrir vraiment et devenir toi et vivre ta meilleure expérience en devenant toi. Une fois que ce top départ a été lancé, c'est très difficile de revenir en arrière parce que la perception a changé. Et parce qu'on voit bien qu'on n'arrive plus à faire les choses comme avant, mais qu'on voudrait quand même avoir une maîtrise sur ces choses qu'on faisait comme avant. Et c'est ça qui est bien compliqué à gérer. Et c'est bien là la notion de foi, de confiance qui entre en jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, soit on a complètement confiance dans le processus, soit on n'a pas complètement confiance dans le processus, et dans ces cas-là, on va encore ressentir des craintes par rapport à mais où est-ce que ça m'emmène tout ça? Parce que on n'a pas du tout, le mental n'a pas du tout euh, lui, il est analogique. Donc, il voit bien, il prend les faits, il prend les données, et puis il va vraiment faire en fonction des données et dire, bah oui, mais là, attends, là, on ne sait pas où on va, donc attention, méfiance, tu ferais mieux de verrouiller un petit peu certains paramètres, de les sécuriser, parce que tu ne sais pas où tu vas. Et le mental n'est absolument pas capable d'envisager, d'imaginer ce qu'il y a euh, tout au long du processus, et ce processus sans fin, mais au, avec un ressenti bonheur qui est juste exponentiel. C'est-à-dire que plus on va commencer à s'apaiser, plus on va commencer vraiment à se connaître par cœur, à s'aimer de tout son être, à vraiment vivre l'unité en soi, plus on va commencer vraiment à ressentir ce fameux truc de bonheur, là, ce truc de bonheur, et puis on le touche du doigt, et puis euh, ben, c'est exponentiel, c'est-à-dire que ça s'arrête jamais, et quand on pense qu'on a déjà touché le bonheur, si on accepte de bien vouloir continuer le processus, eh bien, euh, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et cette espèce de cadeau, ce véritable cadeau qu'on se fait à soi-même en se donnant l'opportunité vraiment de vivre notre meilleure expérience, c'est, c'est véritablement un cadeau que l'on se fait dont on n'a aucune idée de ce que c'est. Voilà, on se fait une belle surprise à soi-même et c'est là qu'il faut avoir confiance. C'est là que cette confiance inébranlable que justement c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur, sachant que dans tous les cas, on ne maîtrise finalement pas grand-chose parce que dans ce processus, tout est finalement tellement calculé, paramétré, ajusté vibratoirement que chaque petite chose que l'on vit fait déjà partie du chemin pour cette évolution personnelle, pour cet éveil de conscience. Et on s'en rend absolument pas compte. Et toutes les étapes sont nécessaires à la compréhension. Et petit à petit, le mental va bien intégrer ces données et se dire ouais, effectivement, là, c'est pas si mal. Effectivement, là, quand tu fais ça, c'est pas si mal, vas-y, continue. Et c'est comme ça qu'augmente cette confiance-là. Mais c'est complètement normal de ne pas l'avoir au départ. On n'a jamais vécu comme ça. On n'a jamais fait confiance aveuglément à quelque chose qu'on ne connaissait pas, à quelque chose qu'on ne voyait pas. Et c'est pour ça que le, le, l'important et ce qu'il faut jamais, jamais lâcher de vue, c'est de toujours euh, revenir à soi. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Vu que le monde manifesté est un reflet de notre monde intérieur, dès qu'on va commencer à se disperser dans le monde extérieur,
c'est là qu'on perd confiance. Parce qu'il y a toutes ces petites choses qui vont venir nous distraire finalement. Venir nous montrer que, ah ouais, ouais, tu vois, là, ça se passe comme ça, machin, il dit que, là, il se passe ça, attention. Je maîtrise plus, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas faire confiance à ce qui se passe réellement. Oui, mais reviens à toi et ne t'occupe que de toi. Et c'est vrai que au départ, moi, cette foi, au départ, j'étais quelqu'un au début qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout, euh, euh, la spiritualité, pour moi, euh, c'était une grosse blague. Voilà, je le dis clairement, c'était une grosse blague. Et je n'ai pas l'impression d'avoir eu le choix, si vous voulez. Le choix, à un moment, de faire confiance et de vraiment m'en remettre à ce qui est pour moi. Parce que ça m'apporte tellement de confort que je n'ai pas le choix que de choisir ça si je veux être heureuse. Et c'est bien cette question-là aussi. C'est choisir toujours ce qui est le plus confortable pour nous. Et à partir du moment où on fait ce choix de ce qui est le plus confortable pour nous, on se rend compte qu'on peut se rassurer, on peut se sentir en sécurité, se dire oui, effectivement, là, je suis poussée à faire ça, je le sens bien, je le vois bien, et effectivement, quand je le fais, ça se passe bien. Et c'est juste notre propre résistance au processus qui va développer ces peurs-là. C'est-à-dire, plus on va vraiment euh, euh, résister à cet appel à lâcher, plus on va résister au fait de, mais crois, crois en le processus, crois-y réellement, fais-lui confiance, il t'amène vers ton bonheur parce que c'est ce que tu es et c'est ce que tu es censé vivre et c'est ce que tu es venu découvrir, comment vivre le bonheur. Donc, il n'y a pas, il a pas de possibilité euh, de se tromper puisqu'on est poussé à ça et en même temps, il n'y a pas tellement de surprises puisque plus ça avance et plus c'est ce qui est révélé. Donc, c'est magnifique. Mais vu qu'on ne sait pas où on va, ben on est pété de trouille. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est des craintes que franchement, euh, beaucoup de personnes qui atteignent vraiment des perceptions différentes de la vie, qui s'ouvrent, etc., ressentent cette confrontation à l'entourage et puis cette foi un petit peu voilà, branlante, qui va, qui vient, des fois oui, des fois non, et puis oui de plus en plus, pour au bout d'un moment vraiment s'en remettre totalement au processus, parce qu'on voit bien que ça nous fait du bien, que c'est épanouissant, qu'on se sent vraiment à notre place, aligné, en faisant des choses qui nous plaisent, et que voilà, on est content de vivre, quoi. Donc voilà, c'est c'est inconfortable. Ça nous met dans l'inconfort et réellement, le but c'est toujours de venir se remettre dans le confort, mais dans le confort pour nous, dans notre confort personnel. Alors, c'est étrange ce que je dis parce qu'il voilà, on est toujours appelé à sortir de notre zone de confort, mais en tout cas, là où ça nous fait vraiment mal, vraiment mal souffrir, c'est forcément parce que on a quelque chose à comprendre et se rediriger vers quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, même si on n'ose pas forcément le faire. En tout cas, on sait que cette chose-là, si on la vivait, vraiment, ça nous ferait plaisir. Et c'est vraiment ça qui doit pas nous lâcher et qui doit nous guider vers, vers ce bien-être et cette paix intérieure. Donc voilà, je voulais juste partager ça si ça peut vous rassurer un petit peu et puis surtout vous permettre de vous diriger tranquillement et diminuer un petit peu ces craintes-là qui sont tout à fait normales. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!